Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes lundi le 24 février 2025. Je suis Joanie Belleronte, la présidente du Conseil d'arrondissement de Fleurimont, et je suis accompagnée de mes consoeurs élus, Mme Danielle Bertol, Mme Hélène Dauphinet et Mme Laure Leparte-Lavoie. J'ai aussi à mes côtés la nouvelle directrice de l'arrondissement de Fleurimont, Mme Cyrielle Fleury, ainsi que l'ancien, en fait, l'ancien à partir de demain seulement, M. André Blais, qui nous fait l'honneur d'une dernière présence parmi nous. C'est pour ça qu'on va essayer de le faire participer activement aujourd'hui. Est-ce que l'ordre du jour vous convenait? Il n'y a pas d'ajout ni de... Ah oui, Gino. Pardon, Monsieur Rouleau, je vous allais vous oublier. Parce qu'habituellement, vous êtes là dans nos comités pléniers, mais pas... Fait que je vais trouver quelque chose aussi pour vous faire participer activement ce soir. Donc, notre coordonnateur de l'arrondissement, M. Gino Rouleau. Alors, l'ordre du jour, vous allez? Oui. Super. Pour l'adoption du procès-verbal numéro 1 du 27 janvier 2025, est-ce que c'était conforme à nos échanges? Oui, madame. Super. Pour le comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 12 décembre 2024. Oui, conforme. Excellent. Alors, nous sommes rendus à la période de questions des personnes présentes. Donc, vous voyez dans la salle, il y a une table et un micro. Dans le fond, c'est pour qu'on vous entende bien. Puis, comme on est enregistré, puis que les gens écoutent en rediffusion, donc pour que le son, il porte mieux. Donc, je vous invite à y aller à tour de rôle, vous installer à l'avant, prendre le micro, vous nommez votre nom. Si jamais vous représentez un organisme communautaire, une entreprise, simplement nous le dire. Puis, ensuite, vous pourrez nous parler de votre problématique, dire votre question. Puis, si jamais on n'a pas la réponse aujourd'hui, en fait, on vous demande tous d'écrire vos coordonnées à l'entrée de la salle. Donc, on va s'assurer de faire un suivi avec vous assez rapidement. Donc, je vous invite à y aller, monsieur. Allez-y. Donc, simplement, vous débutez en vous nommant. Ouais. Bonsoir, mon nom est Daniel Corot. Moi, ma question est, j'ai un terrain juste à côté de l'Hôtel de Ville, 14e Avenue, que j'ai acheté l'an passé. J'ai fait poser les égouts cet automne, le 4 novembre bien précisément, et faire rentrer les services sur le terrain. Personne n'a jamais parlé de moratoire. Okay. Et puis, le terrain est implanté. Je l'ai su quand je suis allé demander ma demande de permis pour qu'il me donne un petit coup de main, puis en tout cas, puis là, ils m'ont dit ça. Fait que j'ai fait la demande de permis, ça a été refusé. Moi, le problème, c'est que j'ai vendu ma maison. J'ai vendu ma maison. J'ai fait mon devoir de citoyen en achetant le terrain, en regardant ce que j'avais le droit de faire. Et j'ai bâti un petit duplex, et on déménage là. Puis là, je me fais dire, non, c'est fini. Écoutez, là, moi, là, le terrain est implanté, tout est fait, là. Au mois de novembre, si quelqu'un m'aurait parlé qu'il y aurait peut-être un moratoire, j'aurais fait ma demande de permis de chute, là, je veux dire, on n'a pas le droit de jouer avec... moi, ça me coûte 1 500 $ par mois, là, l'achat de terrain, on parle plus de 50 000 comme dans le temps, là. Et puis, la maison est vendue, là. Là, je fais quoi, là? Moi, on a 4 enfants, là. Mais je peux pas... je trouve que c'est sévère de fermer le robinet au complet, sans même avoir de place à exception ou whatever, là. Quand que... En tout cas, je sais que le restaurant reste ouvert à côté, qu'il y a 300 personnes qui vont aller utiliser la toilette par jour, puis tout est correct. Puis moi, je veux bâtir mon immeuble pour me loger carrément. Je trouve que ça manque un peu de... Comment je veux dire ça? Je ne vois pas cette planète à tous les jours pour voir les nouveautés qui sortent, là. Dans le sens que si j'aurais su, moi, j'aurais peut-être pas mis ma maison en vente, là. Là, c'est vendu, là, ça crée une pression, là, immense, là. Vous êtes à quel... Pardon, Madame la Présidente. Oui, allez-y, Madame Bertol. Vous êtes à quel endroit, vous avez dit? Point 14? Je suis 14e Avenue, à côté de l'ancien terrain M. Demers. Oui. Moi, dans le fond, je viens juste ici là, pour dire, hey, y a-t-il quoi qu'on peut faire, là, qu'on peut essayer de nous aider, parce que là, ça ne marche pas, là. Puis, je vous rassure. Il y a une autre demande de permis. Ici, j'ai tout noté, à savoir, c'est quoi, là, parce que là,
suis dans le néant, là. La famille aussi, là. Oui, tout à fait. Tu voulais lui répondre? Je vais laisser M. Blais vous répondre. Alors, bonsoir, monsieur. Merci de nous informer de la situation. Ce qu'on va faire, on va regarder, si vous permettez, après la séance du conseil d'arrondissement, si vous restez là, jusqu'à la fin, on va regarder avec vous là, sur les cartes si on peut vous aider. Puis, en même temps, on pourrait vous accueillir au bureau d'arrondissement, rencontrer l'inspecteur en bâtiment pour voir là, les alternatives là, reliées à votre dossier. Et puis, donc, on va essayer de vous aider là-dedans. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Merci, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a un prochain intervenant? Oui. Bonsoir. Bonjour, mon nom c'est Christian Day. Je viens pour la table de quartier Marie-Reine. Je viens pour parler des jeux d'eau qu'on avait demandé en 2003. C'est juste parce qu'on voulait s'informer, voir quand c'était pour se faire. En même temps aussi parler aussi que les citoyens nous avaient beaucoup incité à avoir des jeux d'eau. C'est sûr qu'en premier on voulait une piscine, là, c'était pas acceptable avec le budget. Je sais que les jeux d'eau ont été prévus. On avait dit que ça a été prévu dans le budget de 2023, puis ça serait fait dans 2025. On est juste pour vous dire comme quoi ça serait important. On a beaucoup de familles qui sont dans la pauvreté. Aller à l'université ou au cégep en voiture pour aller se baigner, c'est pratiquement pas faisable pour eux autres parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de voiture. Les îlots de chaleur aussi, c'est à prendre en considération. Il n'y a pratiquement plus de piscine extérieure à Sherbrooke, en tout cas dans notre quartier, il n'y en a plus beaucoup. On voulait juste savoir aussi, il faut rappeler que ça avait été largement voté par les citoyens de Marie-Reine, puis on avait poussé beaucoup pour l'avoir. Donc, je sais que ça avait été prévu dans le budget. C'est juste la question que je vais poser, c'est est-ce que le conseil va s'engager cette année pour réaliser le vœu de Marie-Reine où ça a été prévu au budget? Bien, merci de votre présence. C'est un point qu'on a à l'heure du jour, donc qui va être adopté plus tard, après la période de questions. Mais oui, il faut savoir que les jeux d'eau, finalement, après planification, on se rend compte que ça valait le double du budget qu'on pensait au départ. Donc, ça ne peut pas rentrer dans une enveloppe pour une seule année. Donc si tout va bien tout à l'heure, on va l'adopter positivement. Okay, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre parole? Non? Vous êtes sûr? Dernière chance? Non, avance. Bon, mais c'est ce qui clôt notre période de questions. Pour les 3 prochains points, je vais céder la parole à Mme Berthold, qui est présidente du comité consultatif d'urbanisme. Oui. Ah, vous voulez venir poser une question? Allez-y. Ben, je ne sais pas poser une question, je pense que ça va se faire aujourd'hui. Ça va avoir la réponse pour une dérogation. Oui, Donna Geoffroy. Oui, ça en fait, c'est le deuxième dossier, ça ne sera pas long. Vous n'avez pas besoin de rien dire. Vous donner la réponse. Vous pouvez juste attendre la réponse. Je vais vous la réponse. donner dans un dossier. Oui, il y en a un avant le vôtre. Je pense que vous allez être content. J'espère. Donc, le premier dossier du CCU d'arrondissement, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200, donc de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, dans la zone H 1458 au 211 12e Avenue Sud. Donc, on demandait que... je vais plutôt vous lire la résolution, ça va être plus simple que de vous expliquer qu'est-ce qu'on demandait. Alors, que la dérogation mineure pour ce lot, au 211 12e Avenue Sud, dans la zone d'habitation H 1458 du règlement 1200, soit acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 55,5 mètres carrés à la superficie minimale prescrite de 520 mètres carrés afin d'autoriser la transformation d'une habitation bifamiliale isolée en habitation trifamiliale isolée sur un terrain dont la superficie est de 46,5 mètres carrés. Donc, cette dérogation mineure est acceptée. Ça vous va? Oui. Merci. La deuxième demande de dérogation mineure au règlement 1200 dans la zone H 0747 du 56 de la rue Donna Geoffroy. Donc, que cette dérogation mineure pour le lot 1 385 886 au 56 de la rue Donna Geoffroy dans la zone d'habitation H 0747
soit accepté à l'effet d'autoriser un écart de 2,37 mètres à la somme des marges latérales minimales prescrites de 6 mètres d'une habitation unifamiliale isolée, et ce, afin évidemment de régulariser son implantation dans la somme des marges latérales de 3,63 mètres. Alors voilà, allez en paix. Merci. Bonne soirée. Et la dernière, c'est une demande d'approbation en PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale, donc au 565 de la rue King-Est. Une demande de permis a été déposée le 9 septembre 2024 et complétée le 8 janvier 2025 pour les travaux suivants. Donc, une modification d'une nouvelle enseigne murale. Ça s'en vient, excusez-moi. Ça s'en vient. Bon, il faut bien qu'il retarde le groupe en sa dernière journée. C'est une habitude, que voulez-vous? Alors, on va vous la montrer. Et voilà. Donc, c'est une enseigne qui existait déjà, Medigaz. Le logo était vert. Alors, ils nous reviennent plus dans les teintes de bleu avec un fond crème. Vous savez que le blanc du côté de l'arrondissement de Fleurimont est interdit. On ne peut pas avoir des enseignes blanches, mais celle-ci dans un fond crème. Alors, nous avons autorisé, on accepte cette modification et ce changement dans ce PIA pour Medigaz. Voilà. Merci, Mme Berton. Merci. Le prochain point, mon favori, dépôt du calendrier des événements à venir. Alors, au mois de mars, qui s'en vient à la salle du Parvis, il y aura une exposition du regroupement des artistes vivant en ruralité, dont le vernissage aura lieu le 5 mars prochain. Il y aura le 13 mars un cocktail de la relève organisé par la Fondation des élèves du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Et puis, le 17 mars, un spectacle de musique avec Patricia Marcoux. Il y a aussi 2 fêtes dans les parcs qui s'en viennent, mais je vais laisser Mme Dauphinet en parler tout à l'heure, comme c'est dans son district. Le prochain point, c'est le dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2025. Donc, pour le moment, nous avons seulement on a engagé un frais de 25 $ pour achat pour la pièce de théâtre du double tranchant. Donc, il y a un résiduel de 3 825 $. Le point suivant, aide financière à Cercovie pour l'événement sous le thème des personnes aînées. En fait, on en a parlé tout à l'heure dans le comité plénier public. Le 1er octobre, c'est la journée internationale des aînés. Et l'année dernière, nous avons fait une première édition en collaboration avec Cercovie, donc une grande fête tout l'après-midi au Parc Victoria. Il y avait plusieurs activités variées. Il y avait 25 organismes aussi qui ont tenu des kiosques pour promouvoir leurs services. Puis, on estime à 550 personnes qui ont participé à l'événement. Donc, comme ce fut un franc succès, on souhaite répéter l'événement et redonner encore le mandat à Cercovie pour organiser cette fête. Donc, il y aura à nouveau spectacle de musique, programmation d'exercices, de danse, ateliers artistiques, des jeux, espaces kiosques. Donc, et c'est une fête qui est bien sûr gratuite et qui a des activités pour tous les âges. Donc, c'est une aide financière de 3 485 $ qui est accordée plus un soutien technique de 2 500 $. Ça vous va? L'autre point, c'est le point le plus intéressant de la séance. Avis du règlement et dépôt du projet de règlement numéro 1-5, modifiant le règlement numéro 1 du règlement intérieur de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, il y a 3 volets à ce nouveau règlement. En fait, ça vient régir nos séances du conseil de l'arrondissement, nos comités pléniers, s'il y avait aussi d'autres comités, puis aussi le comité consultatif d'urbanisme. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller harmoniser, uniformiser nos pratiques, finalement, dans tous les arrondissements. Donc, c'est un premier avis que je vous lis. Alors, prenez avis qu'à une prochaine séance du Conseil de l'arrondissement sera présenté pour étude et adoption le règlement numéro 1-5, modifiant le règlement numéro 1 du règlement intérieur de l'arrondissement de Fleurimont, de manière à modifier le rôle du directeur de l'arrondissement à l'égard du Conseil de l'arrondissement et lors de l'élection du président. Modifier les dispositions applicables aux délibérations du conseil d'arrondissement, notamment afin de modifier les sujets pris en considération dans l'ordre du jour d'une séance ordinaire.
prévoir une procédure applicable à la période de questions lors d'une séance, prévoir les dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'arrondissement, son remplacement temporaire et ses fonctions, prévoir des dispositions relatives à la participation à distance d'un membre à une séance du conseil de l'arrondissement selon certaines conditions, modifier la formalité applicable à un membre du conseil pour quitter son siège et prévoir les modalités d'un vote par scrutin secret. Modifier également les dispositions applicables aux délibérations des comités du conseil. Et là, c'est les mêmes picots qui reviennent. Préciser que le président du comité du conseil de l'arrondissement s'assure du respect du mandat confié à son comité. Modifier le rôle du président du comité du conseil de l'arrondissement. Modifier les obligations du secrétaire d'un comité du conseil de l'arrondissement. Prévoir la fréquence des séances et les moyens de communication pour y participer. Préciser la disposition relative à l'obligation des membres de voter lors d'un comité du conseil de l'arrondissement, prévoir les modalités d'un vote par scrutin secret, préciser que les membres du comité du conseil de l'arrondissement doivent utiliser la messagerie instantanée pour informer le secrétaire lorsqu'il s'absente. Donc ça, c'est si on est à distance, bien sûr. Et le dernier bloc, modifier les dispositions applicables au comité consultatif d'urbanisme, notamment afin de modifier la composition du comité consultatif d'urbanisme, préciser la notion de personne ressource, modifier la durée du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme, préciser qu'un poste devient vacant à la suite d'une absence non motivée à 3 séances ordinaires consécutives du comité, modifier les fonctions d'études et de recommandation du conseil de l'arrondissement et au conseil de la ville, abroger la disposition qui prévoit que le comité consultatif d'urbanisme agira comme un conseil local du patrimoine, modifier les pouvoirs du comité consultatif d'urbanisme, modifier la durée du mandat du président et du vice-président du conseil du comité consultatif d'urbanisme, modifier les obligations et le remplacement du secrétaire, modifier la disposition relative à l'obligation des membres de voter, et voilà, on vient aussi corriger certaines coquilles et erreurs de syntaxe. Alors, le tout sera amené pour son adoption à la prochaine séance ordinaire de notre conseil d'arrondissement, soit le 17 mars prochain. Merci de votre écoute. Le prochain point qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'adoption des travaux en immobilisation dans les parcs, notre fameuse cédule 6 qu'on adopte à chaque année. En fait, on vient soit faire des améliorations dans les modules de jeu, les parcs, soit faire des fois, c'est des ajustements en lien avec la sécurité, puis des fois, c'est du développement également. Donc, les projets qui vont être recommandés ce soir pour l'année 2025. Donc, le premier, c'est justement au Parc Bureau, l'installation de jeux d'eau. C'est quand même un investissement de 400 000 que l'arrondissement fait dans ce parc, donc et à la demande des citoyens, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y avait une belle mobilisation citoyenne à cet égard. Ensuite, au Parc Jardin-Fleury, on va ajouter un abri solaire, en fait, au coût de 30 000 ça faisait partie justement du projet de jeux d'eau, mais il manquait les sommes à rattacher. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de soleil et les parents qui regardent les enfants jouer dans l'eau. Donc, on va ajouter ça. Il y a aussi une demande d'éclairage à ce parc-là de 10 000 donc vraiment pour assurer la sécurité des gens. Il y a aussi une demande d'éclairage au parc Gilles Charland, tout aussi au coût de 10 000 Puis, il y a une demande d'éclairage au parc de Bonaire, à l'entrée de la rue La Jeunesse, pour un montant de 30 000 Il y aura aussi une unité de récupération au parc des Pyrénées, au coût de 4 000 un panneau électrique pour permettre qu'il y ait des événements au promontoire du Bicentenaire. Vous connaissez le promontoire où il y a une belle vue sur la 18e avenue. Donc, ça prenait ça pour pouvoir, si on veut faire des fêtes de parc, etc., parce qu'il n'y avait pas accès à l'électricité. Donc, c'est au coût de 15 000 au parc des Optimistes, il y aura aussi une amélioration pour les adolescents. En fait, il y a une demande. Donc, la population sera sondée pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir comme jeu. Puis, le montant résiduel de la cédule 6 va être accordé pour le prochain parc qui va être développé dans notre arrondissement, c'est-à-dire le parc Rita Desclés. Donc, aujourd'hui, on adopte la liste de ces travaux-là qui, on l'espère, vont tout être réalisés en 2025. Alors, ça fait le tour, sinon, pour notre conseil d'arrondissement. On serait rendu au message des membres, donc je peux partir
avec Mme Lepage-Lavoie? Oui, donc je ne peux pas m'empêcher de revenir là, sur ce qu'on vient d'adopter pour notre site de 6. C'est vraiment, je suis très heureuse qu'on annonce qu'on a enfin accumulé tout l'argent nécessaire pour les jeux d'eau par bureau. La réalisation est prévue pour 2026 parce que cette année, on part les plans et devis. Ça marche toujours comme ça dans les grands projets d'infrastructure à la ville. Donc, plans et devis cette année et réalisation en 2026. C'est un projet justement là, qui est arrivé dès le début de mon mandat. On était rendu à revoir, réaménager le parc bureau. Et puis quand on est allé faire une consultation citoyenne, voir les gens, c'était une demande là, qui était quasi unanime, je vous dirais, des gens qui étaient présents. Il y avait tout un plan de développement pour ce parc-là, mais ce qu'ils voulaient, c'était un jeu d'eau. Et donc là, j'avais même posé la question de façon très transparente, vous êtes prêts à avoir un jeu d'eau plutôt que le reste? Et c'était oui, c'est ça qu'ils voulaient. Ils sortaient aussi d'une grande démarche, dans ce quartier-là, il y a une table citoyenne, ils sortaient d'une grande démarche recherche-action, où c'était aussi sorti comme besoin, puis c'était aussi les jeunes qui avaient demandé ça. Donc, je pense que c'est vraiment un beau dénouement. Ça va montrer aussi à la communauté que ça donne des résultats. Ce qu'ils ont demandé, la consultation donne des résultats, puis la recherche-action également. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être arrivée après 4 ans. On a le montant, on a réussi à terminer cet aménagement-là. Puis sinon, je voulais quand même faire un petit message pour notre directeur d'arrondissement, M. André Blais, qui est à sa dernière soirée pour de vrai avec nous cette fois-ci, son dernier conseil d'arrondissement. Je veux le remercier évidemment là, pour tout son engagement dans Fleurimont. Il est là depuis plus de 20 ans. André, quand on arrive comme élu, c'est tout un monde, la ville. Puis le directeur d'arrondissement joue un rôle vraiment je dirais quasi de mentor, parce que c'est lui qui nous aide là, à cheminer comment que ça marche dans la ville, les demandes, quand on a des requêtes citoyennes. Puis André était très patient, il a pris beaucoup de temps. On se rencontrait au début, là, je pense à toutes les semaines ou 2 semaines, donc très, très présent. Merci pour cet accompagnement-là, ça a été très apprécié. Tu m'as appris à naviguer dans la ville, comment fonctionnaient les différents services. Donc, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Puis, bien que tu ne pars pas trop loin, il ne part pas à la retraite et ça va dans un autre arrondissement. Ça va te faire toujours plaisir de te croiser dans les différents événements et de la ville et ou ailleurs. Merci. Je vais vous laisser le mot de la fin. Inquiétez-vous pas. Madame Dauphinet? Oui, merci. Je veux vous informer que le 9 mars prochain, qui est un samedi, il va y avoir une fête au Parc Victoria. C'est Loisirs Fleury-Est qui les organise. Je crois que ça va être la 3e cette année. Donc, quand il y a suffisamment de neige, on peut glisser. Sinon, il y a du chocolat chaud, il y a des jeux aussi. Si vous avez des enfants, si vous souhaitez rencontrer du monde, vous êtes les bienvenus. C'est de 1h à 4h. Le 15 mars prochain, il y a une fête d'hiver aussi au Parc Cambron cette fois-ci. Et là, c'est vraiment une fête de district, donc du district du pain solitaire organisé par la ville. Encore là, de 13h à 16h. Il va y avoir plein d'activités encore là, des jeux, des collations, tout ça, 1h à 16h. Fait que je vous invite. L'autre chose, j'aimerais vous informer, il y a plusieurs citoyens qui m'ont dit que la piste multifonctionnelle le long de la rivière Saint-François n'avait pas été déblayée depuis la dernière tempête de neige. On sait que cette piste-là, ça fait plusieurs années qu'elle est déneigée l'hiver. Et, excusez, nos services nous ont dit la tempête de neige qu'on a eue, c'est quand même été une grosse tempête et afin d'être capable de gérer toute cette quantité de neige-là, bien, il y a des priorités pour cette fois-ci qui ont changé. Et ce qui fait que là, la piste cyclable n'a pas encore déneigé. On va me revenir bientôt avec une réponse pour me dire, on prévoit que ça va être fait autour de telle date. Donc, il ne faut pas faire une croix sur ce sentier-là. Là, on va leur déneiger à nouveau dès qu'on va en avoir la possibilité. Entre-temps, c'est sûr que la priorité est donnée aux routes, aux rues, aux trottoirs aussi et à l'enlèvement de la neige là, dans plusieurs.
Bien, moi aussi, je vais saluer M. André Blais, notre directeur d'arrondissement. Je vais avoir eu la chance de faire pratiquement 2 mandats complets avec lui. Donc, c'est sûr, André, c'est quelqu'un toujours prêt à aider, prêt à conseiller, qui répond rapidement aussi. Pour nous, les élus, c'est important parce qu'on sait que le citoyen, quand il nous appelle, c'est important pour lui. Fait qu'il ne s'attend pas nécessairement à ce qu'on lui réponde dans 2-3 semaines. Ce qui fait en sorte que quand on a besoin de l'input du directeur d'arrondissement, c'est important d'avoir quelqu'un qui répond rapidement. Donc, bonne chance pour la suite, André. Je ne suis pas inquiète pour toi. Je disais, c'est le fun d'avoir des nouveaux défis à un moment donné. Donc, je te souhaite bon succès, puis je te souhaite de t'amuser beaucoup aussi là-bas. Autant que tu t'es amusé ici, là, avec Daniel qui fait toujours des blagues. Je m'en vais pas dans les nations. Merci, Mme Dauphinet. Mme Berton? Oui, Mme Dauphinet a raison aussi pour le déneigement. C'est un petit peu compliqué. On reçoit des courriels, des textos, des messengers, des appels disant que, bon, mon trottoir n'est pas fait et tout ça. Alors, il faut être un petit peu patient. Vous savez, quand on a... il y a toujours un organisme qui surveille les employés de la ville, la CNESSST, où j'ai peut-être rajouté une lettre de trop. Et les heures sont calculés, sont comptés, tout ça. Donc, on ne peut pas les employer 24 sur 24 et surtout qu'il y avait 2 tempêtes de suite, 2 ramassages de suite, 2 enlèvements de neige de suite qui font en sorte que c'est un petit peu compliqué. Alors, il faut être un petit peu patient. On m'a confirmé ce matin que ça reprenait de plus belle cette semaine et que c'est pas par manque de volonté, c'est par manque de disponibilité et surtout au niveau sécuritaire que l'on ne peut faire tout en même temps. Mais une majorité de trottoirs a été déblayée, majorité de rues également, mais il en reste encore à faire, donc on vous demande d'être patient. On est en hiver, par contre, mais on s'aperçoit que c'est à tous les 5 ans à peu près qu'on a droit à une grosse bordée. On va se croiser les doigts pour qu'il n'y en ait plus. D'ici la fin de l'hiver. Moi, je suis une fille d'été, fait que même si je suis née en hiver. Bon, le moment tant attendu et que je n'aime pas parce que je vais essayer de me contenir, mon cher André. André, c'est un facilitateur, mais au départ, c'est un confident. Moi, ça fait 12 ans ou presque que je travaille avec André. Puis, j'ai toujours trouvé une oreille attentive, une épaule, toujours prêt à nous accueillir, mais surtout un gars où, quand il y a un problème, il y a une solution. Et moi, j'aime travailler avec les gens où, s'il y a un problème, il y a des solutions. Et André, tu es toujours là. Et André et moi avons développé une complicité tout à fait extraordinaire. Et puis, c'est pas donné à tout le monde de développer ça avec son directeur ou sa directrice d'arrondissement. Mais moi, je l'ai fait et j'espère que ça va se poursuivre dans l'avenir, André. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de défis, de nouveaux défis, puis c'est le fun. La vie doit être un défi, puis tu es capable de les relever. Je te remercie d'avoir été dans ma vie de conseillère au début, puis on va continuer à se voir. Lâche pas. Et amicalement, j'appelle André mon beau pogo. C'est un beau mot d'amour, puis j'essaie encore de trouver le mot pour te décrire vraiment, puis je suis pas capable parce qu'il y en a trop. Fait que je vais m'ennuyer, mais on va trouver le moyen de se revoir, puis de se compter, puis de se faire des peurs. Puis je vais encore te trouver des blagues à dire, puis essaie d'améliorer tes affaires avec les ordinateurs là-bas à des nations. C'est un peu plus compliqué qu'à Fleurimont. Merci André, je n'oublierai jamais. Merci. La bonne nouvelle, c'est qu'à des nations, les séances ne sont pas en même temps que les nôtres. On va pouvoir y aller. Merci, Mme Berton. Bienvenue. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai fait le lancement de mon budget participatif pour le district des 4 saisons. Donc, l'objectif, c'est de soutenir des initiatives du milieu, répondre à des besoins concrets de la population. Donc, j'ai 5 projets qui ont été soumis pour le vote du public. Donc, je vous les nomme. Alors, j'ai de l'École des Jardins un projet d'initiation au sport, à notre sport national, le hockey. Donc, à l'École des Jardins, c'est une école primaire. Ils ont beaucoup de jeunes qui viennent d'autres pays, qui sont immigrants.
Puis, ils ont à proximité une patinoire, ils ont aussi des patins, mais il leur manquait les équipements. Donc puis ils ont aussi évidemment des professeurs, des enseignants qui sont bien passionnés du hockey puis qui ont envie de transmettre cette passion-là aux élèves. Donc, leur demande est pour faire l'achat d'équipements de hockey. Ensuite, j'ai l'école secondaire de la Montée, donc avec les jeunes plus âgés. Ça, c'est une demande qui vient de l'Assemblée étudiante, en fait. Donc, ce sont les jeunes. Ils aimeraient avoir une murale à l'école, vraiment à l'entrée d'auditorium. Donc, c'est un peu comme leur place publique pour embellir le lieu. Puis, donc, c'est ça, c'est une demande qui a été issue des élèves. Puis, c'est un projet auquel ils peuvent aussi participer, autant dans la planification que la réalisation, puis qui va susciter un fort sentiment d'appartenance à leur milieu. Donc, voilà. Ensuite, j'ai le Centre d'intégration au marché de l'emploi. C'est un organisme qui vient aider surtout les femmes immigrantes à faire de la remise en action. Donc, soit explorer des métiers ou soit explorer aussi l'univers, un retour à l'école, etc. Donc, ils veulent offrir à la population du district des 4 saisons, aux femmes principalement, des découvertes immersives des métiers. Donc, ils ont des espèces de petites capsules, puis ils permettent je pense qu'ils ont comme un truc réalité virtuelle. Donc, ils permettent aux femmes vraiment de se mettre en action, là, de voir qu'est-ce que ça peut représenter tel métier, puis de découvrir aussi toutes sortes de métiers potentiels que des fois, on ne pense pas. Donc, ça, c'est le 3e projet. Ensuite, j'ai Action Saint-François qui, eux, ils organisent des nettoyages des berges de Saint-François. Ils organisent aussi des activités de plantation. Donc, eux, ils veulent faire vraiment une activité pour les gens du district en les amenant à faire une activité de nettoyage des berges, puis à les amener aussi à sensibiliser les gens à l'environnement, la bonne gestion des matières résiduelles. Et puis, c'est des activités qui sont un peu ludiques, des prix de participation, etc. Donc, la demande inclurait toute cette activité-là. Puis, le dernier projet, c'est de Action Sport Inclusion. Donc, l'année dernière, ils avaient gagné un des prix en offrant eux, ils offrent du soccer, en fait, pour les jeunes du quartier, les jeunes qui n'ont pas accès, disons, à des équipes sportives. Puis, ils vont faire de l'entraînement toute l'année, en fait, des jeunes. Puis, l'année dernière, ils avaient reçu le prix pour offrir de la formation, former des coachs, des parents. Puis là, cette année, leur demande concerne plutôt l'achat d'équipements. Donc, parce que plus ils ont de jeunes, plus ils ont de parents impliqués, donc ils ont besoin pour refaire leurs équipements. Donc, voilà les 5 projets. Donc, je vous invite. La soirée de présentation aura lieu le 19 mars prochain à 18h30 à l'École des Jardins, donc directement dans le milieu, à proximité. Donc, ça sera une invitation. Vous aurez la chance de rencontrer les différents organismes, leur poser des questions sur les projets et aussi de voter sur place. Donc, une invitation à ne pas manquer. Ensuite, moi aussi, j'ai un petit message pour André. C'est vrai qu'on va s'ennuyer. Puis, je suis aussi du même avis que Laure, que quand on arrive en politique, c'est assez particulier. L'appareil est vraiment grand, l'appareil municipal. Donc, le directeur de l'arrondissement, c'est vraiment notre première personne qu'on achale pour avoir des questions à toutes nos réponses. Puis, on a beaucoup de questions. Puis, André, il y a eu cette capacité de nous accueillir avec beaucoup de patience, d'ouverture, d'écoute. Puis c'est quelqu'un qui est à la fois très, très engagé et léger. C'est agréable de travailler avec André. Donc, ouais, ça sera pas facile. Mais on sait que des nations sont chanceux. Puis toi, tu vas poursuivre. Mais merci infiniment pour ta disponibilité, ton accueil. Moi, en tout cas, je pense qu'on va garder tous de bons souvenirs de toi. Puis, c'est sûr que ça va nous faire plaisir aussi de te croiser dans les événements et consultations publiques, etc. Donc, voilà pour la suite. Excusez-moi, il y a une urgence. Pas de problème. Ça va, monsieur. Alors, sinon, je vais te laisser quand même un petit mot. Puis, si tu le souhaites. Ben oui, j'aimerais dire un mot. Évidemment, je
suis très touché de ce que mentionne, du mot de mes collègues du conseil d'arrondissement de Fleurimont. J'ai beaucoup d'estime envers chacune d'elles. Vous savez, je fais pas de politique. Je suis un employé de la ville, je suis un fonctionnaire, comme on dit. Mais je sais ce que peuvent vivre les conseillères, les conseillers municipaux au sein de la ville de Sherbrooke, mais je pourrais dire aussi au sein des villes au Québec. Donc, c'est depuis le temps aussi que je fais ce travail-là. Depuis 2010, je suis directeur d'arrondissement de Lennoxville, mais aussi de Fleurimont. Je sais que ces personnes-là pour lesquelles vous avez voté pour être élu le font avec beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, puis d'engagement. Vous parlez d'engagement, mais vous êtes des exemples d'engagement dans vos communautés. Donc, au sein du conseil d'arrondissement, là, sérieusement, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé travailler avec vous, individuellement aussi et collectivement, à l'avancement des dossiers de proximité dans l'arrondissement. Donc, merci pour vos bons mots, mais j'avoue que ces bons mots-là vous reviennent à 150%. Ah, mais tu peux les prendre, on te les donne. On n'en veut pas. Merci beaucoup, puis à la prochaine, tout simplement. Bonne continuité. Merci beaucoup, André. Puis on souhaite aussi chaleureusement la bienvenue Oui. à Mme Cyrielle Oui. Fleury. Hein? Elle a en plus le nom de famille qui fit avec Fleurimont. Ben oui. C'est pas extraordinaire. Puis en plus, elle a déjà une super bonne connaissance de tout l'appareil municipal. Donc ça, c'est vraiment un atout pour nous. Elle a travaillé beaucoup à la ville de Sherbrooke déjà. Donc on repart pas de zéro. On va être super bien accompagnés pour la suite. Donc bienvenue parmi nous. Puis pour le reste, ben, on se revoit, nous, le 17 mars prochain. Oui. Puis, je tiens aussi à souhaiter une bonne semaine de relâche à tous les étudiants et les étudiantes. Prenez un bon congé. Hein, étudiez pas trop. Et on se revoit le 17 mars. Bonne soirée. Bonne soirée. Parce qu'on voulait pas.